Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais voir un petit peu les énergies qu'on peut avoir et voir ce qu'on peut nous faire passer comme message. Je vais commencer avec l'héritage du divin tarot, du tarot divin, de Ciro Marchetti, que j'aime beaucoup, comme je vous le disais déjà la fois passée. Alors c'est vrai que le matin, parfois, je me rends compte que je parle bas. Parce que vous êtes quasi les premières personnes à qui je parle, en dehors de mon fils, mais il n'est pas très bavard non plus le matin. Donc du coup, c'est vrai que je me rends peut-être compte que sur certaines vidéos, parfois, je parle peut-être moins fort. Parce que mon GSM est toujours mis au même endroit, donc normalement, ça doit toujours capter le son de la même manière. Donc on me dit parfois que certaines vidéos ont un son moins bon que d'autres, alors que logiquement, il ne devrait pas y avoir de changement. Mais peut-être que ma voix à moi... mais bon, j'ai déjà écouté des guidances avec des personnes qui ont des petites voix toutes fluettes, toutes douces, qui parlent très bas et ben, on pousse un peu le volume, j'ai envie de dire. Mais logiquement, ma voix, je réécoute quand même à chaque fois les vidéos et bon, j'entends quand même que la voix, même si parfois il faut pousser un tout petit peu plus fort le volume, la voix passe quand même et on m'entend quand même. Donc, je teste toujours avant de mettre les vidéos en ligne pour m'assurer qu'on m'entende. Ici, je vais bientôt recevoir normalement un autre pied de GSM pour pouvoir avoir une autre vision, un autre angle de vue, qui j'espère sera mieux pour que vous puissiez voir les cartes plus complètement et plus à l'endroit. Donc, c'est parti pour voir aujourd'hui ce qu'on a comme message à nous faire passer. Je vais allumer la lumière là parce que c'est assez... Voilà. C'est mieux pour vous aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En dos de deck, nous avons la reine de denier. La reine de denier est comme quelqu'un qui s'investit, qui s'ancre, qui est bienveillante, qui est organisée, qui fait des choses durablement ici, et qui prend soin des autres sur le plan déjà financier et autres. Hein. C'est quelqu'un qui sait gérer une famille. Elle est très bonne comptable, elle gère son budget. Alors ici, au niveau central du tableau, j'ai l'as de coupe et le fou. Alors clairement, j'ai envie de vous dire, ce sont de très très belles cartes pour un centre comme ça de tableau. Parce qu'ici, on nous dit clairement qu'il y a une guérison du cœur ou qu'il y a un nouvel élan pour aller peut-être vers quelqu'un d'autre ou que quelqu'un va venir vers vous. Mais en tout cas, on parle vraiment d'une guérison du cœur, que le cœur va vraiment mieux se porter, que ce soit seul ou parce que quelqu'un arrive dans votre vie. En tout cas, on dit vraiment qu'il y a un nouvel élan. Et avec le fou, là, clairement, on nous parle de prendre un risque. Donc, on peut imaginer, on ne va pas forcément parler de mental dans l'histoire, je verrai les autres cartes qu'il y a autour, mais on nous parle clairement que c'est quelqu'un qui prend le risque, parce que clairement, quand on s'investit sur le plan amoureux, il y a toujours une autre personne, donc il y a toujours une forme d'inconnu, où on ne sait jamais si ça va marcher, pas marcher, si la personne est comme on croit ou pas. Et là, on voit avec le fou, on prend le risque. On s'en fout, on se jette, on se lance. Enfin, quand je dis on s'en fout, ça a peut-être été quand même un peu réfléchi et calculé, mais même s'il y a un risque, on le prend. Voilà. Alors, on nous parle ici à côté du 7 de coupe, juste à côté de l'as de coupe. Donc, clairement, ici, elle était renversée en plus. Hein. Donc, le 7 de coupe, c'est la carte de l'illusion, c'est la carte des choix, c'est la carte de plein de coupes, de trop de coupes, finalement, qu'on ne sait plus laquelle choisir, qu'il y a des bonnes, des moins bonnes, et il faut un peu faire le tri. Et je crois que c'est pour ça qu'on nous parle du fou ici. Il sait qu'il y a ça, il sait qu'il y a... Ou alors, justement, parce qu'elle est renversée, il ne les voit peut-être pas trop bien, mais si, pour moi, il les voit. Il sait qu'il y a ceci, et il a peut-être effectivement du mal
à choisir. Ici, on a carrément en dessous le 8 de coupe où on tourne le dos à ces coupes. Hein. Donc, il y a un moment où ça peut être une forme de choix, hein, de tourner le dos, j'ai envie de dire, à tout. Ça peut être une forme de choix, mais en même temps, on ne tourne pas le dos à tout. Donc, on tourne le dos, à mon avis, à pas mal de propositions, à pas mal de possibilités pour pouvoir aller effectivement s'ancrer, comme la dame de denier le fait, vers une seule coupe, vers une seule chose. D'ailleurs, on voit ici, avec l'as de coupe, on va vers une seule coupe. Alors, on voit effectivement ici qu'il y a eu du chagrin. Hein. On voit que c'est le chagrin qui commence à s'en aller, à vous quitter, et qui vous donne cette possibilité d'aller vers l'avant, de reprendre le risque. Parce qu'on dit quelque part, on ne va pas souffrir toute sa vie. Allez, on y va. On recommence quelque chose, on refait quelque chose, on se refait confiance à soi-même, et pourquoi pas aux autres. Et se dire qu'il serait peut-être temps, effectivement, de lâcher prise par rapport à ça. Par rapport à la souffrance du 3 d'épée ici, au-dessus, on a effectivement le 2 de denier qui nous parle d'un équilibre. Mais c'est un équilibre qui est encore un peu instable, c'est un équilibre qui est encore un peu plein de doutes, où il y a encore des choix à faire. Comme je dis, on ne peut pas s'occuper de toutes les coupes. Ici, dans un premier temps, on essaye peut-être un petit peu de voir ce qui se cache derrière chacune d'elles. Donc, ça nous prend un peu du temps, ça nous prend de l'énergie. On gère, on y arrive, mais c'est pas confortable. Il faut effectivement faire des choix. C'est clairement ce qu'on nous dit ici. Alors, on a la sensation ici en dessous, près effectivement des 3 d'épée. On nous parle effectivement de ce 8 d'épée ici, où on se sent un peu pieds et poings liés, on se sent un peu bloqué. Alors, ici, c'est une illusion, c'est quelque chose qu'on s'impose soi-même, c'est un peu comme le pendu retourné. Parce que quelque part, les pleines d'épée, les liens, c'est très facile à enlever, c'est psychologique, c'est cette sensation qu'on est bloqué. On ne l'est pas, hein, ça ne tient qu'à nous de faire ces fameux choix, et c'est pour ça qu'elle est renversée ici, parce qu'on a du mal à peut-être faire des choix, on tourne peut-être un peu en rond, on a cette sensation d'être bloqué par rapport à trop de possibilités. On n'y voit peut-être pas assez clair par rapport à ce qui est bon pour nous, ou on le sait, ce qui est bon pour nous, mais il y a peut-être des choses plus tentantes que d'autres, et donc voilà, on nous incite vraiment à peut-être couper un peu ce lien, à aller de l'avant avec le fou ici, pour avancer. Alors, à côté de cette carte, on a le chariot. Donc, je vous remercie, mais c'est pas la plus petite des cartes pour ce qui est question d'aller de l'avant. Hein. On y est, on va de l'avant, et là, on a de la réussite. Donc, clairement, avec ici le fou qui est au-dessus du chariot, et ben voilà, je vous dis, franchement, les liens là, c'est plus rien du tout. Hein. Ça va s'envoler, ça va fondre comme neige au soleil. Donc, avec le fou qui va de l'avant, qui prend le risque, le chariot qui va à toute allure, comme je vous dis, la douleur, elle s'en va. Et ici, les liens où on se sentait attaché à cause de cette douleur qui quelque part persistait, qui nous empêchait d'avoir trouvé ce vrai équilibre qui était encore un peu instable, ça s'en va. Donc ce sont de très très belles cartes, de très bonnes images d'énergie de libération aussi. On parle ici effectivement qu'au niveau du chariot et de cette façon de se sentir attaché, on voit ici qu'il y a clairement une décision de quitter quelque chose. Donc on peut quitter quelqu'un, quitter des souvenirs, quitter une situation, quitter un lieu, un mode de pensée. Enfin, il y a plein de choses auxquelles on tourne le dos. Et on voit vraiment ici clairement, on tourne le dos à un tas de coupes qu'on sent qui ne sont pas faites pour nous. On tourne le dos à peut-être à de l'illusion, puisqu'on avait la carte du 7 de coupe qui représente clairement l'illusion et des choix qui ne sont pas toujours peut-être judicieux et bons pour nous. Là, clairement, on nous parle vraiment ici de tourner le dos à certaines choses, et c'est ça qui nous libère. C'est le fait de tourner le dos qui est vraiment l'action principale ici, de lâcher prise pour cette fameuse guérison du cœur dont je vous parlais. Alors, on nous parle ici aussi du 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est à mon avis une des raisons un petit peu déclencheuses de faire le nettoyage et d'aller de l'avant. Parce que là, clairement, elle est au-dessus du fou. Donc, on a cette lignée du 4 de coupe, du fou et puis du chariot. Donc, on dirait que c'est vraiment ce déclencheur, cette frustration, cet ennui, ce côté voilà, qui fait que, allez, on y va, c'est lui, c'est le moteur. C'est le moteur, c'est le déclencheur qui nous dit, bon, on a fini de souffrir, on a fini de se sentir attaché, de ne pas bouger, là, allez, on y va. Et alors, on a toutes ces cartes de mouvement ici où on va clairement de l'avant. Et ici, on voit qu'on tourne le dos, qu'on quitte une situation pour retrouver effectivement cette guérison du cœur pour cet as de coupe et pour retrouver l'étoile ici. Alors l'étoile, elle est renversée, donc on peut imaginer qu'il y a encore des résistances, qu'il y a encore des attentes, qu'il y a encore un peu des blocages, parce que normalement l'étoile, c'est effectivement la protection, c'est
c'est les sous et les vœux, c'est la communication par Internet, c'est toutes ces choses un petit peu de communication, clairement. Donc on sent que la communication est peut-être encore un peu bloquée. Il faut peut-être attendre encore un petit peu que tout ça se mette en marche. Hein, parce qu'on voit qu'il y a énormément de cartes ici d'action, mais il faut peut-être attendre que tout ça se mette en marche, que les choses se fassent, se mettent en route. On a ici le cavalier de denier qui va venir. Alors le cavalier de denier, il est juste à côté effectivement de notre étoile. Donc c'est pour ça qu'elle est à l'envers, parce que le chevalier de denier, c'est le plus lent de tous les chevaliers ici. Hein. C'est le plus ancré, donc celui qui fera quelque chose à plus long terme, le plus durable, mais il y va doucement. Donc c'est peut-être pour ça que là vous êtes en train d'imaginer vers quelle coupe vous allez aller, vous faites le tri, vous allez déjà de l'avant de faire ces choix, vous tournez le dos à certaines, mais je crois que c'est lentement mais sûrement. Vous commencez par tourner le dos à certaines pour voir clair dans ce qui reste. Tour de 7, il en restera peut-être une ou deux. Et puis alors vous irez lentement vers la communication et aller vers le chevalier de denier, effectivement, avec cet élan pour proposer quelque chose, ou quelqu'un va venir vous proposer quelque chose de durable, d'ancré. Donc ici, on est vers de très très belles cartes où on voit vraiment qu'il y a de la libération de tout ce qui vous enchaînait et qui vous bloquait. Alors, je vais aller revoir ici. On voit ici d'ailleurs que vous devenez la reine de denier, hein, donc vous évoluez par rapport au chevalier ici. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais ici aller mettre sur les illusions? On parle de valet de bâton qui est à l'envers. Donc le valet de bâton, c'est beaucoup d'ambition, d'enthousiasme, l'envie de faire plein de choses, de communiquer. Enfin voilà, c'est plein d'allant, c'est plein d'énergie. Mais effectivement, on vous encourage à ne pas vous disperser. Parce que là, c'est pareil qu'avec avec les 7 de coupe. Vous avez trop de choix, trop de choses, trop d'engouement. Vous risquez d'aller vous disperser dans trop de choses qui finalement vont vous épuiser, vont vous demander beaucoup d'énergie. Et qui peut-être au final pourrait peut-être même vous décevoir puisque vous allez mettre de l'énergie dans des choses qui n'en voudront pas la peine, puisque vous allez vous disperser. Donc on vous encourage vraiment à faire le tri dans toutes vos propositions, dans tout ce qui est possible pour vous. Hein. Voilà, on a la justice ici. Donc c'est pour retrouver effectivement le bon équilibre. Vous avez encore effectivement un peu de mal à retrouver cet équilibre. Comme je dis, il y a trop de choses encore pour l'instant qui sont là, qui vous sont proposées. Donc voilà, prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de faire le tri pour retrouver, pour vous écouter, pour trouver votre équilibre. Ici, on voit qu'il y a la carte une fois de plus à l'envers. Le 7 de bâton ici, c'est une carte où on communique, où on va de l'avant, où on s'exprime surtout. On s'exprime vraiment, une expression de soi, mais en protection encore. On sent qu'on se protège, donc, et elle est mise, c'est justement la carte que je tirais pour mettre sur le 8 de coupe, donc sur le fait qu'on se tourne, qu'on tourne le dos à certaines choses. Donc, on va s'exprimer et dire aux gens, écoute, non, voilà, ça ne me convient plus, ça, je ne suis pas d'accord, ça, je n'en veux pas. Et on s'exprime en se protégeant pour quelque part rester soi et vraiment s'écouter jusqu'au bout. Ici, sur le 3 d'épée, nous avons la carte du jugement, qui est une très 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 belle carte de renaissance, de renouveau. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres en mieux. Parce qu'il s'est écouté, parce qu'il sait ce qu'il veut, parce qu'il a réfléchi, parce qu'il a fait le tri dans tous ses choix, parce qu'il va de l'avant. C'est une renaissance, c'est un renouveau, il guérit au niveau du cœur et on sent vraiment que c'est une nouvelle ère. Voilà, c'est une nouvelle ère. Alors, ça se fait tout en patience, tout ça, parce que voilà, avec le jugement, on a conscience que tout ça ne se fait pas en un jour, ça demande du temps. Donc, on vous demande d'être patient avec vous-même. Hein. Alors, on sent effectivement l'énergie ici du roi de bâton. Donc, c'est pour ça qu'on nous conseille, à mon avis, de prendre le temps, de patienter. Parce que le roi de bâton, lui, c'est quand même quelqu'un d'énergique, d'ambitieux, qui peut effectivement parfois avoir l'entrain et la rapidité, quelque chose de vouloir aller peut-être trop vite. Donc là, on vous conseille vraiment la patience. Tout arrivera pour vous, mais on vous conseille ici d'être patient. Pour éviter peut-être d'être trahi ou de vous tromper, cette carte, c'est une carte de la trahison, c'est une carte d'être trompé ou de se tromper ou de tromper les autres, de trahir les autres ou d'être trahi. Donc ici, la carte est encore à l'envers, donc c'est peut-être une sensation que vous avez eu trop souvent de vous tromper. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage ici à calmer peut-être vos ardeurs de roi de bâton
mais c'est très bien d'être enjoué, d'avoir de la motivation, de l'ambition et de voir grand, c'est très très bien. Mais on vous incite d'autant plus à la patience parce que vous ne voulez pas vous tromper, on le sait. Vous ne voulez plus vous tromper. Vous avez assez souffert, vous êtes vraiment rené de vos centres et voilà, là on vous encourage vraiment à prendre le temps, d'ailleurs c'est ce que vous voulez faire, prendre le temps pour être sûr de ce que vous faites, vous ne voulez plus du tout vous tromper. Alors vers quoi est-ce que vous allez? Ah, vous allez vers un 2 de coupe, vous allez vers une relation idéale, c'est vraiment ce que... Alors c'était une relation où il y a eu apparemment peut-être déjà des conflits et des frictions. Donc c'est vraiment vers une relation qui pour moi ne me semble pas nouvelle, mais qui me semblerait être une relation plutôt, j'ai envie de dire, du passé. C'est une relation où il y a pu y avoir, comment vais-je dire, des conflits, mais dû peut-être à la présence de trop de monde autour de vous. Il y a pu y avoir de la compétition, des rivalités. Il y a pu y avoir une tierce peut-être, ou des gens qui étaient contre votre relation, ou des choses comme ça. En tout cas, on voit qu'il va y avoir de la communication par rapport à tout ça. Il va vraiment y avoir... alors oui, communication, et on parle carrément de parler de ses émotions profondes. Donc ici, vous allez peut-être commencer à apprendre un petit peu par rapport à cette communication, par rapport à cette relation, à comprendre le fin fond de l'histoire, de pourquoi... il y a eu les conflits. Pourquoi il y a eu peut-être autant de monde autour qui n'était peut-être pas favorable à votre relation, ou pourquoi ça a été si compliqué, pourquoi ça a été un combat dans cette relation. Parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens, il y a eu un combat dans cette relation. Et là, on voit vraiment qu'il y a des choses qui ont émergé avec la Lune, qui sont ressorties, remontées, et qui permettent maintenant une compréhension plus grande. On voit vraiment que c'est une relation du passé. Hein. C'est une relation du passé où il y a beaucoup de nostalgie. C'est quelqu'un que vous n'avez pas su oublier ou qui n'a pas su vous oublier. Et on a vraiment le soleil sur cette... il est retourné, donc je pense qu'il y a encore ce blocage. Vous n'êtes pas encore sûr de la réussite de ce projet, ou la personne qui doit venir vers vous n'est pas encore sûre de ce projet. Comme je vous dis, c'est un cavalier de denier. Donc c'est quelque chose d'ancré, mais qui peut être lent. Donc comme je vous dis, la communication, elle doit arriver. On voit bien que c'est un peu ralenti. Ma dernière petite gorgée de café. Alors, donc on voit que ça peut être ralenti parce qu'effectivement, il y a eu des conflits. Et la personne vient vraiment vers vous parce qu'avec le fou et le chariot, c'est même presque quelque part à toute allure. Mais vu qu'on a conscience ici qu'on ne veut pas se tromper et qu'on veut prendre le temps, on vient plutôt en chevalier de denier ici, vous voyez. Donc il y a vraiment la motivation ferait que la personne, à la limite, elle est derrière votre porte, ou que vous allez de suite derrière la porte de la personne, parce qu'il y a vraiment énormément de cartes de rapidité, comme le fou et le chariot, ou le roi de bâton. Mais on voit vraiment que parce qu'il y a eu plusieurs fois, vous avez été trahi, ou vous vous êtes trompé, ou il y a eu des choses, voilà, vous avez changé, vous voulez vraiment que les choses se passent autrement, et maintenant vous prenez le temps de faire les choses comme il faut. Donc vous allez arriver et faire les choses en chevalier de denier, ancré, mais calmement. Et c'est pour ça qu'ici, au niveau de la réussite, vous êtes encore un petit peu dans le doute, parce que vous ne voulez pas vous tromper, donc vous allez faire les choses doucement, vous allez prendre le temps, et il y a encore un petit peu... voilà, ici, il y a eu des conflits dans cette relation. Il y a ces émotions qui remontent, donc qui ne doivent pas être faciles, que d'être difficiles à digérer, qui sont liées au passé, qui sont liées à des choses qui vous manquent certainement un peu, et auxquelles vous pensez vraiment avoir quelque chose de joli, de beau derrière. Mais comme je dis, il y a tellement eu de conflits derrière, il y a eu tellement de choses lourdes émotionnellement derrière, que vous avez encore quelques petits doutes concernant la réussite possible de ce projet, de cette relation. Mais on voit que vous travaillez vraiment dur là-dessus. Hein. C'est vraiment votre envie de réaliser et d'y parvenir est grande, et on voit que vous travaillez vraiment là-dessus. Et avec le 3 de denier, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est un travail, donc vous pouvez peut-être avoir un thérapeute qui vous suit, ou avoir des amis à qui vous exprimez et qui vous aident, ou c'est peut-être carrément la personne qui est avec vous dans ce 2 de coupe, avec qui vous allez échanger et travailler en équipe justement pour réussir ce couple. On parle effectivement aussi d'amitié, de personnes effectivement avec qui on peut discuter. Ça peut être aussi une tierce, ça peut être une troisième personne, ça peut être, comme je disais, des amis avec qui vous allez sortir, gadailler, et avec qui en même temps vous allez en profiter pour parler peut-être de vos émotions enfouies, de votre changement et de votre envie de retourner vers quelqu'un. Donc ça, c'est possible. Ou la personne que vous attendez peut faire ce travail.
et peut peut-être avoir une discussion avec une tierce si effectivement il y avait peut-être un choix à faire entre deux personnes. Peut-être qu'elle va discuter avec l'autre personne aussi pour essayer d'y voir clair, parce que la carte est à l'envers une fois de plus. Donc on peut imaginer qu'on se dégage d'une tierce qu'on va peut-être couper avec cette personne. Et on reprend le pouvoir ici, hein. On reprend le pouvoir de sa vie, clairement. Et là, on voit vraiment qu'il y a eu ce besoin de se dégager d'un poids ici, parce que c'était vraiment ça, par rapport aux sensations de trahison ou de s'être trompé, il a vraiment fallu se dégager de cette énergie lourde de l'erreur, de se tromper, de trahison. Et on voit qu'on est vraiment sur la fin comme ça de se protéger. On est encore en mode un peu protection, mais on se dégage tout doucement de ça. Et par rapport à l'ennui, on voit qu'il y a vraiment un changement de cycle. On prend les choses en main et on ne veut plus justement dans cette situation où on s'ennuie. On voit ce qui est bon pour nous. Clairement maintenant, on le sait. Avec la grande prêtresse, on voit, on sait, on a compris. Et il faut juste le temps peut-être de parvenir à mettre tout ça en œuvre, à verbaliser ça aux autres. Mais on voit qu'il y a une conscience, une connaissance au fond de nous de ce qui est bon pour nous et de ce qu'on veut. Alors ici, c'est vrai qu'on parlait de quitter une situation et avec la réussite à l'envers, vous quittez certainement une partie de votre doute en fait. Vous avez eu longtemps des doutes sur quelque chose, sur une situation, et là vous quittez ce doute et on voit le valet de denier ici, donc c'est juste avant, c'est peut-être le statut où vous en êtes maintenant. C'est cette sensation de vouloir effectivement vous offrir ce cadeau de vous ancrer, de faire quelque chose de bien, de faire quelque chose de durable. On sent qu'il y a cette envie de bien faire, quoi, de bien faire les choses. C'est encore un petit peu fragile, vous vous documentez, enfin non, vous documentez pas, on est dans le denier ici, c'est pas la bonne formulation que je voulais donner. On voit qu'ici vous êtes vraiment en train de commencer à faire ce qu'il faut, quand je dis vous informer, c'est plus peut-être poser des jalons administratifs et faire des choses, vous voyez, qui vont vous ancrer durablement dans le temps. Donc quand je dis information, c'est plus par rapport peut-être à des documents et des choses à faire, à des démarches à faire, quoi. On voit ici qu'il y a vraiment sur l'as de coupe, le pape ici, la foi, c'est vraiment la sagesse. Donc vous voulez vraiment cette fois-ci, comme je dis, à cette guérison du cœur et à cette envie d'aller de l'avant, mais en sagesse. Vous avez compris, vous avez pris des leçons du passé, vous avez compris ce que vous vouliez aller et le faire bien. Vous ne voulez plus, voilà, ici il y avait vraiment le diable qui était là, qui vous incitait, qui est peut-être encore un peu là, qui vous incite peut-être encore à douter de vous. Et on a le 8 de bâton ici, vous allez vraiment aller à la communication, aller de l'avant, agir. Parce que le pape n'est pas forcément à la base une carte d'action. Le pape est une carte très spirituelle, beaucoup de réflexion, de transmission, d'apprentissage et tout ça. Donc il y a de la communication avec le pape, mais pas peut-être énormément d'action, mais là clairement avec le 8 de bâton, on voit que vous n'allez pas vous contenter de transmettre, vous allez agir aussi. Et c'est peut-être justement ce que le diable vous encourage à faire, c'est à agir et ne pas rester simplement dans vos pensées et dans le côté émotionnel, cérébral et tout. On parle vraiment de changement, de la roue de la fortune, de changement important dans vos vies pour aller vraiment récolter vos deniers, aller vraiment récolter le fruit de votre travail. Donc vous n'allez pas vous contenter de penser, de réfléchir, vous allez mettre des choses en place et vous allez aller récolter tout ça. Donc ça clairement, vous avez assez souffert, et vous voulez un petit peu récolter de votre travail acharné que vous avez fait ces derniers temps pour justement vous sortir de ça. Donc il y a vraiment cette souffrance, cette fin, parce que le 10 d'épée c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une énergie qui vous a plombé, c'est la fin d'une énergie qui vous a empêché de récolter le meilleur pour vous, parce que vous étiez resté un peu bloqué dans certaines de vos énergies. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? J'ai reçu quelques oracles, quelques tarots surtout. Parce que c'est vrai qu'avant j'étais très oracle et pas trop tarot, mais là maintenant j'ai vraiment inversé la vapeur. Et c'est vrai que je me remets à racheter des tarots, certains même que j'avais déjà vendus parce que j'en ai eu beaucoup des oracles et des tarots. Et j'en ai beaucoup éliminé pour ne garder que l'essentiel, mais c'est un essentiel assez vaste quand même.
Et là, je vois que je suis en train de racheter les tarots que j'avais revendus par le passé parce que j'étais moins tarot et là maintenant j'en rachète. Donc voilà, ici je vais aller vers l'oracle du sixième sens de Frédéric Esteban. Enfin, c'est Esteban Frédéric. Pour aller compléter cette énergie. Alors on nous parle effectivement ici de prestige. Donc vous retrouvez quelque part votre valeur, votre prestige. Vous avez compris qu'en faisant les choses plus calmement, plus doucement, vous irez plus loin. On parle de l'éloignement, vous voyez, vous irez plus loin. Alors la carte est à l'envers, donc je pense qu'il est question de revenir justement. Hein. La carte de l'éloignement était renversée, donc je pense qu'il est vraiment question de revenir vers quelque chose que vous aviez peut-être longtemps délaissé parce que justement il y avait, voilà, on parle de rupture et de la jeunesse. La jeunesse, je pense qu'il y avait une rupture parce qu'il y avait peut-être un manque de maturité. Où vous revenez vers un projet ancien que vous aviez peut-être laissé un petit peu à l'abandon. Voilà. Oui, il y a une rupture d'union ici. On me parle d'une rupture d'union. Alors ça peut peut-être vous parler tout ça de contexte aussi, que ça peut être du travail. Hein. Vous avez pu perdre votre travail et revenir vers ce travail. Tout ce que j'ai donné tout à l'heure, bon, on est dans l'émotionnel avec toutes les coupes, mais ça peut, comme j'ai dit, être un travail qui vous tient à cœur, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, donc ce n'est pas forcément qu'amoureux, on est quand même dans des énergies générales, donc n'hésitez pas à transposer si pour vous le côté affectif ne vous parle pas, c'est vraiment... tout ce que je dis ici peut être simplement lié non à une personne, mais à une situation, à une entreprise, à un projet. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a... on a le procès ici, où on a vraiment un verdict, comme on dit, prestigieux. Donc on a vraiment le fruit de notre réflexion. On a eu vraiment des difficultés, on s'est éloigné ici clairement parce qu'il y a eu des difficultés. Et là maintenant, on a vraiment le verdict qui est là, qui sort par rapport à ce procès qui a été fait, par cette réflexion qui a été durement menée, mais qui est prestigieuse, qui est positive, qui est vraiment très bien. Et je vois qu'en quelque part, on revient vers un projet qu'on avait laissé tomber. Il y avait une union, il y a eu une rupture, parce qu'il y avait eu des mensonges, il y avait eu énormément de mensonges. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a eu cette trahison ici, là, que vous voulez refaire les choses comme il faut, que vous ne voulez plus vous tromper. Si on vous a menti, vous ne voulez effectivement plus qu'on vous mente. Et si c'est vous qui avez menti, vous ne voulez plus vous voiler la face et mentir à l'autre. Vous voulez dire les choses comme elles sont. Et c'est là qu'on nous parle qu'il y a vraiment la jeunesse et de l'amitié. Il n'est pas possible du tout que vous alliez soit vers quelqu'un qui pourrait être un ami pour discuter peut-être de vos ennuis, de vos doutes, de vos questionnements, de vos multiples choix possibles. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un, une amitié que vous aviez abandonnée par le passé, qui va peut-être même se transformer en amour, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, il y a vraiment ce concept ici de jeunesse et d'amitié. Donc, ça peut être une amitié ou un amour ou une union de longue date, un travail que vous avez fait depuis toujours, ou un projet qui vous tenait à cœur depuis toujours et que vous n'avez peut-être pas su mener à bien parce qu'on voit qu'il y a eu une rupture par rapport à la jeunesse du projet éventuellement. Donc, peut-être que le projet n'était pas suffisamment abouti, pas suffisamment mature, pas suffisamment construit. Et on parle effectivement de cette amitié qui est à côté de la difficulté. Donc ça peut être effectivement une amitié qui a été éprouvée par les difficultés à un moment donné. Et ici, on voit qu'il y a un retour à cette union qui a été brisée par un mensonge. Enfin, il y a vraiment eu cette rupture. Et on a derrière la jalousie. Donc il y a pu y avoir des jalousies avec cette histoire ici. Hein. Donc prenez ce qui vous parle ici. Ça peut être, comme je dis, dans le cas tout à fait amical, une union. Maintenant, je ne vois pas forcément, il y a l'union, mais je ne vois pas forcément de carte d'amour. Donc l'union peut être aussi un contrat de travail. Donc on a vraiment un contrat de travail. Ici, on voit la chance. Donc la chance, ce sont des opportunités de changer les choses. On parle ici que par rapport aux mensonges, il y a des choix qui vont être faits. Il y a des choix qui vont pouvoir se faire. Vous aurez le choix, ou on va vous proposer des choix pour recommencer quelque chose, de nouveaux projets. La grossesse ici, c'est vraiment pour mettre en gestation quelque chose de nouveau. Donc ça peut être effectivement, on avait la jeunesse ici, hein, et donc on a effectivement de nouveaux projets qui vont se proposer à vous et vous aurez le choix. C'est vous qui aurez le choix d'accepter ou non. Alors il y aura peut-être des hésitations effectivement parce qu'il y a déjà eu des ruptures, parce qu'il y a déjà eu des mensonges.
il y a eu des difficultés. Franchement, il y a déjà eu des discussions qui ont été difficiles et houleuses par rapport à ça. Donc, vous aurez effectivement des hésitations. On nous parle d'une attraction, d'une attirance et de vacances. Ce n'est pas possible que vous passiez quelques moments de vacances, de repos avec quelqu'un. Peut-être pour parler un petit peu de tout ça, pour vous retrouver. Où vous allez peut-être, vous, devoir prendre du temps pour vous au sujet de cette attraction, de cette relation. Regardez-moi ça. Donc, on est vraiment sur une proposition ici de renouveau, mais vraiment d'un engagement, que ce soit un contrat au niveau d'un travail ou d'une relation ou d'une amitié. Il y a vraiment un engagement qui se recrée ici. On parle du passé. Hein. Donc pour certains, c'est vraiment un ex qui revient, c'est vraiment ou un ami lointain du passé, de votre enfance, peut-être que vous recroisez, qui s'avère être peut-être la personne avec laquelle vous voudriez être. En tout cas, elle nous parle vraiment d'un retour par rapport à des choses qui s'étaient pas bien passées, d'un retour vraiment ancré vers des choses, comme je dis, où on veut faire les choses autrement, où on veut cette fois-ci faire les choses bien. Donc ça, on nous dit vraiment qu'il y a l'attirance. Et soit, comme je dis, vous allez prendre quelques jours de vacances ensemble, soit vous allez vous éloigner un moment seul pour réfléchir à tout ça. Parce que vous aurez vraiment des choix à faire et vous allez peut-être avoir besoin de temps pour vous, pour voir clair, parce qu'il y a quand même eu ces ruptures et ces mensonges et vous ne voulez plus vous tromper. Donc il y a quand même eu une séparation à l'époque par le passé. Donc certains ont peut-être carrément été mariés par le passé et ont connu une séparation, voire même un divorce, et ce n'est pas impossible que pour certains ça se recolle tout ça. Parce qu'on avait quand même le procès qui était là aussi avec les difficultés. Donc ce n'est pas possible que ce soit carrément des personnes qui aient divorcé qui se remettent ensemble. Ou des personnes simplement séparées. La jalousie qui ressort ici. Donc on a à nouveau la jalousie et on a la vieillesse renversée. Donc je crois vraiment qu'il y a une maturité par rapport à ces jalousies, par rapport s'il y avait des trahisons et des mensonges. Je crois que maintenant on va clairement vous dire qu'il y a quelqu'un a compris ça, qu'il y a une maturité, qu'elle ne va plus vous en faire voir de la même façon. Parce que la vieillesse, c'est une carte qui peut vous dire que quelque part, on est en train un peu de vous faner. Quelque part, la personne, on dirait qu'elle a pris conscience qu'elle était néfaste pour vous avec cette tierce. Parce qu'il y a quand même plusieurs fois la carte de la tierce qui est sortie ou de l'autre personne. Et ici, je crois que c'est vraiment une prise de conscience de vous ou de l'autre personne de cesser ça. Voilà. On a tourné la page par rapport à ça et on veut vraiment maintenant un engagement concret, sincère, comme je vous dis, qui est dans le denier, donc vraiment quelque chose de construit, vraiment bien. Ce sont quand même des oiseaux et des inséparables ici. Hein. Ouais, donc voilà, il y en a certains, comme je dis, qui vont avoir peur, qui vont... On a la carte de l'addiction en dos de deck, ici, de la santé. Donc, pour certains, il va effectivement falloir s'éloigner un peu pour pouvoir voir clair. Mais ça, vous êtes tout à fait capable de le faire, parce que comme je le dis, il y a plusieurs couples là dans le jeu de quilles. Il y avait la carte avec la 7 de couple là. Vous allez devoir faire le tri vous-même. Hein. Vous allez devoir faire le tri vous-même, voir ce qui est bon pour vous. Vous écoutez surtout, parce qu'avec la papesse, on vous le disait, hein, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui vous convient, donc à vous de ressentir les choses, de voir si la personne qui vous parle est encore en train de vous mentir ou si elle est juste, si vous sentez que ce qu'elle vous dit est bon, parce que vous avez été effectivement par le passé dans une addiction, dans des choses, on parle de la santé, les discussions, l'amour, les nouvelles, de travailler dessus. Donc voilà, l'homme a vraiment travaillé sur un changement. Voilà, moi ici, ça revient avec vraiment une très belle carte. Il y a eu par le passé, effectivement, on parle de la maladie, de la trahison. Donc il y a vraiment eu des choses très négatives par le passé. Et c'est un petit peu ça qui vous fait peur. C'est qu'il retombe dans ses travers. Il y aura des discussions là-dessus. Hein, des discussions où vous aurez vraiment peur que ce soit celui-ci qui revienne dans ses travers. Et on parle vraiment de l'amour, des nouvelles, d'avoir travaillé dessus. Un homme a vraiment travaillé sur ce problème pour changer. Et on parle de la passion, de la force qui quelque part lui faisait un peu faire n'importe quoi, hein, la trahison, la maladie. Il se sentait très fort et voilà, son côté passionné, quelque part ici, il veut vraiment une famille maintenant. Parce qu'il se rend compte qu'il a mis tout ça en échec, mais il a évolué. Et ça lui a mis du temps, il s'en rend bien compte. Il était fort instable, ça a créé des conflits et tout ça, mais voilà. Ici, ouais, on voit que, vous voyez, au final, on est en réussite. Ça va peut-être encore être un petit peu fluctueux. Hein.
Ça va encore un peu fluctuer ici parce qu'il va y avoir des discussions difficiles. Vous traitez quand même de mensonges et de trahison, donc ça va pas être facile. Vous allez remettre beaucoup de choses sur le tapis. Mais ici, les cartes sont positives quand même pour la finalité. Hein. Mais il n'y a que vous qui pouvez savoir. Vous devez vraiment vous écouter avec la papesse, ici avec la grande prêtresse. Vous devez vraiment vous écouter, vous, voir vos ressentis. Si vous sentez que la personne n'a pas changé, laissez tomber. Mais si vous sentez qu'il y a du changement, si vous sentez au fond de vous que c'est différent, pas ce que vous aimeriez entendre, vraiment ce que votre instinct vous dit. C'est vraiment ça qu'on vous demande de faire ici, de vraiment vous écouter, vous. Qu'est-ce que je vais remettre là-dessus? Enfin, maintenant, est-ce que c'est bien vraiment nécessaire? Parce que finalement, le choix ne me donnera pas la réponse et je ne veux pas vous la donner, c'est à vous à décider. Donc, je vais mettre la petite carte conseil, c'est très bien. Voilà. Des portes de l'intuition. Pour les petits conseils à vous donner, pour cette guidance. Voilà, vous en aurez même deux apparemment. Deux petites cartes. Alors, la première nous donne la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ben, c'est exactement ce que je vous disais avec la grande prêtresse. Hein. Écoutez-vous et ça vous semblera évident. Alors, on parle de l'horloge, du temps, est une réelle volonté d'aboutir et de donner des résultats désirés. Donc, comme on vous dit, si on veut bien faire les choses, il faut prendre le temps de les faire. Et prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez et à ce que vous ressentez au fond de vous. C'est vraiment ça la clé et le plus important. Donc voilà, je vous fais plein de bisous mes petites bulles et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie.